Salam salam outsiders, débrief du samedi, le débrief commence maintenant. Cela fait maintenant 21 matchs, toutes compétitions confondues, que le Real Madrid de Zinedine Zidane n'a pas perdu de match. Je suis venu ici il y a quelques jours, franchement j'en ai marre, je vous ai dit ici que je suis l'avertissement ambulant. Je suis venu ici il y a quelques jours, je vous ai dit quoi? Que ce Real là me fait peur, ce Real là m'impressionne. Je suis venu ici il y a quelques semaines, je vous ai dit quoi? Que cette équipe là c'est l'équipe la plus équilibrée de la Liga. Franchement depuis le début de la saison je vous avertis, je vous dis gardez un œil sur ce Real là, parce que ce Real là il est dangereux. Aujourd'hui ils sont à 21 matchs, toutes compétitions confondues où on les a pas tapés. Ils n'ont pas encore perdu. En fait, eux, ils sont invincibles en Espagne, personne n'en parle. On va être très sérieux. Thibaut Courtois, qui on a insulté à gauche, à droite. Moi-même, je suis venu, je l'ai attaqué ici. Ça fait 11 clean sheets. Tu joues de l'Atlético Madrid, l'équipe la plus compliquée en Espagne, tu gagnes 1-0. Franchement, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, Zinedine Zidane est en train de mener ce Real Madrid-là d'une main extraordinaire. On a beaucoup attaqué ici Zinedine Zidane sur ses capacités à être un grand tacticien, à savoir faire les bons choix au bon moment. On s'est dit ici, Zizou, c'est un meneur d'hommes et puis voilà, c'est tout. Ah ben non, on va être très sérieux. Aujourd'hui, Zidane, tactiquement, il se gère. Maintenant, quand on parle du match face à l'Atlético Madrid, parce que Zidane, ces derniers matchs, on voit tous que tactiquement, le gars fait un taf extraordinaire. Zidane lui-même, il sait très bien que sa formation avec Isco, Modric et Benzema, ça ne fonctionne pas. Je l'ai dit ici, il y a quelques débriefs. Ceux qui écoutent ici tous les débriefs, ils savent que Stan Diop, il l'avait dit. Je l'avais dit. On l'a dit ici plusieurs fois. Modric, Isco, Benzema, ça marche pas. Pourquoi? Parce que Karim Benzema, qu'on le veuille ou non, franchement, il a un virus. Il a un virus. Le virus du dézonement. Le mec passe son temps à dézonner. Le mec n'est jamais en zone. Karim Benzema, c'est incroyable. Franchement, constamment hors zone. Il n'est jamais en pointe de l'attaque comme son numéro 9. Le mec, il passe son temps à dézonner. Poste de 8, poste de 6,5. On ne sait pas Benzema, il joue quoi sur le terrain. Bref, tout ça pour dire que franchement, pour revenir sur le fait et être beaucoup plus sérieux, on va être très très sérieux aujourd'hui. Isco, Modric, Benzema, tous les trois ensemble, ça ne marche pas. Chacun se marche sur les pieds de l'autre. Franchement, tactiquement parlant, aujourd'hui, Zidane, ce qu'il a fait, c'est une bouffée d'oxygène qu'il a amené à son équipe en deuxième mi-temps quand il fait rentrer Vasquez et Vinicius. Parce qu'on va être très très sérieux, la famille. Franchement, Marcelo, parce que là, je vais revenir sur Marcelo. Cette semaine, dans le débrief, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que Marcelo doit faire attention parce que le petit ici, Ferland, est en train de venir et Ferland va bientôt devenir titulaire indiscutable. Je suis désolé. Ferland Mendy, ici, si je ne me trompe pas, avec le Real, depuis le début de la saison, il a joué 18 matchs. Il vient de faire sa première passe décisive. C'est pas grave. Statistiquement parlant, il n'est pas au top. Cependant, le boy, ce qu'il amène sur le terrain, Marcelo n'amène pas le quart. Il n'amène pas le tiers. Il n'amène pas le 10e. On va être très très sérieux. Aujourd'hui, la connexion sur le côté droit entre le petit Ferland et le petit Vinicius en deuxième temps, elle a été magnifique. C'est elle qui amène le but de Benzema. Et franchement, Benzema, pour une fois qu'il est dans la surface, il se gère. Donc Karim Benzema, lui aussi, franchement, mec, arrête de dézoner. Mec, s'il te plaît, reste en zone. Pendant des années, le côté gauche du Real Madrid a appartenu à Marcelo. C'était son côté. Franchement, personne n'osait s'approprier ce côté-là. Cristiano Ronaldo, lui-même, quand on le mettait sur le côté gauche, il allait où? Dans l'axe Benzema, dézoné. Tout ça à cause de qui? À cause de Marcelo. Donc on va être très très sérieux. Aujourd'hui, le fait que Marcelo soit en déclin, le fait que le petit Ferland Mendy est en train de venir petit à petit en train de s'installer, franchement, shout out à lui parce que pour sa première saison, le petit est en train de faire un superbe travail. D'un autre côté, on va être très sérieux. Ferland Mendy, si tu l'associes avec un ailier qui va vite, les deux ensemble, ça te donne un Marcelo. Ça te donne un Marcelo. C'est-à-dire que des fois dans la vie aussi, il faut être un peu intelligent, il faut un peu cogiter, il faut faire des calculs, etc. Aujourd'hui, tu avais un joueur qui s'appelait Marcelo, qui défensivement plus ou moins faisait le travail, qui offensivement t'amenait des choses extraordinaires. Marcelo, c'était Trent Alexander-Arnold, c'est un numéro 10 en poste de latéral. Aujourd'hui, Marcelo ne donne plus 100%. Qu'est-ce qu'il fait Zidane? Il te met un boy Ferland Mendy qui est solide défensivement, un boy qui a un coffre extraordinaire. Et si tu l'associes avec un bon ailier devant, les deux ensemble, je vous dis, ils font la paire, ils peuvent faire un Marcelo. Donc aujourd'hui, quand tu vois la deuxième mi-temps du Real Madrid, quand tu vois l'intensité qu'a amené cette équipe-là, en toute honnêteté, on va être très sérieux. Leur victoire 1-0, ils le méritent. D'autant plus qu'au milieu de terrain, il y avait un joueur, franchement, je comprends plus ces enfants-là. En fait, je comprends pas. C'est-à-dire que ces temps-ci, il y a trop de boys talentueux entre les Haaland, les Sancho et les Valverde. Mais vous avez vu le match de Valverde, vous avez vu la performance de Valverde. Mais Valverde aujourd'hui, il a été extraordinaire au milieu de terrain. C'est-à-dire que Valverde aujourd'hui... Je sais pas quoi dire. Franchement, je sais pas quoi dire. En toute honnêteté, le petit Fede Valverde du Real Madrid, là, il n'y a rien à dire. Il est anormalement fort. Malgré la belle performance du Real Madrid, il ne faut pas enlever une chose sur le fait qu'il y avait pénalty sur Morata. On va être très sérieux, il y avait pénalty sur Morata. Les Madrilènes, vous-même, vous savez. Vous-même, vous savez. Franchement, on vous connaît. On vous connaît. Là, vous êtes fâchés, etc. Et tout. Il y avait pénalty sur Morata. Casemiro, il vient, il fait du n'importe quoi. Je ne sais pas ce qu'il a fait là-bas, mais on va être très sérieux. Il rate son contrôle. Il plonge, il a gâté la course de Morata, il y a pénalty sur Morata. Parler de Morata, ça me permet de faire une rapide transition vers Chelsea. Chelsea, ils ont joué Leicester, aujourd'hui ils ont fait 2-2. On va être très sérieux. Pourquoi je fais une transition Morata, Chelsea, etc. Évidemment, Morata, il a joué à Chelsea, mais
Chelsea, les gens qui sont là depuis longtemps, ils se rappellent. Ils se rappellent. J'avais dit quoi ici il y a un an, etc. J'avais dit quoi? Que César Azpilicueta passait son temps à faire des centres en cloche. Pour qui? Le clochard. C'était qui? Morata. Voilà. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Il y avait la même chose. C'était qui le clochard? C'était Rudiger. Il a attendu tous les centres en cloche de qui? De Mason Mount, qui s'est géré coup de pied arrêté. Les ballons, ils arrivaient par tête. Franchement, aujourd'hui, Chelsea a fait 2-2 face à Leicester. La seule personne qui est à blâmer aujourd'hui, on va être très sérieux, c'est Frank Lampard. Parce que Frank Lampard a fait son malin ce matin. On va être très sérieux. Oui, Kepa Arrizabalaga, en ce moment, n'est pas au top de sa forme. Mais franchement, sur ton banc, tu n'as pas meilleur que Kepa. Willy Caballero, on va être très sérieux, mec. C'est-à-dire que même oser mettre Kepa sur le banc pour faire jouer Caballero, c'est une insulte en fait au football. En toute honnêteté, ce qu'il a fait aujourd'hui, Lampard, c'est de n'importe quoi. Parce qu'il a décidé de mettre Kepa sur le banc, il fait jouer Caballero. On va être très honnête aujourd'hui, Caballero, ce qu'il fait sur le deuxième but, c'est de n'importe quoi. Le mec, il sort, il a oublié. Il a oublié qu'il était gardien de but. J'ai pas compris, c'était un bug FIFA en fait. J'ai pas compris. On dirait qu'on a appuyé sur le bouton triangle pour sortir le gardien, mais en appuyant sur le bouton triangle est resté coincé. Il est parti. Franchement, du n'importe quoi. Le seul perdant dans ce match-là, c'est Chelsea, parce que Chelsea, il reste 8 points derrière Leicester. Leicester, ils sont tranquilles, posés. Franchement, Leicester en ce moment, c'est les yeux sur la Champions League. Leicester, ils sont calés à la 3e place. J'ai l'impression qu'ils vont pas la quitter jusqu'à la fin de la saison. En tout cas, une chose est certaine, c'est que aujourd'hui, franchement, ils ont fait 2-2. J'ai dit que Lampard, il a déconné. Oui, ça, c'est vrai. Sur le terrain, les Pedro, tout ça, ils ont été insuffisants. Callum Hudson-Odoi, je m'attends à plus, mais dommage, franchement, j'ai hâte que Pulisic revienne de blessure. Tout ça pour dire que Chelsea, les fans de Chelsea qui rêvent de battre le Bayern de Munich, là, sincèrement, en toute honnêteté, les gars, gérez-vous. Allez chez vous, dormez. Un autre défenseur qui a mis un doublé ce week-end, c'est Yerry Mina. Franchement, il s'est géré. Lui aussi, franchement, Yerry Mina, on s'en rappelle. On s'en rappelle si je dis Yerry Mina, Ghana, Sénégal, Colombie. Sincèrement, si tu connais l'histoire, tu dois t'en rappeler. Tout ça pour dire que Yerry Mina, il vient, il claque un doublé, bien joué de sa part. Theo Walcott marque le but en fin de match sur une passe de Moïse Kean. Everton sous Ancelotti, on va être très sérieux. Même les matchs compliqués au fighting, ils arrivent à les gagner. Haaland a encore marqué, il a mis un doublé ce week-end. C'est-à-dire que le petit là est en train de faire le petit là fait quand même, on crée des statistiques pour lui. On crée des statistiques pour lui. C'est le premier joueur de l'histoire de la Bundesliga à avoir marqué 7 buts en je sais pas 8 tirs ou je sais pas quoi. Mec, tout ça pour dire que Haaland, franchement, c'est un joueur extraordinaire. On va être très sérieux. Haaland, aujourd'hui, ce qu'il fait à Dortmund, c'est magnifique. Et ce qui fait plaisir avec Haaland, au-delà du fait que le petit a une baraka de ouf, parce que tout ce qu'il touche, c'est de l'or, c'est que le petit sur le terrain, franchement, il sent le football. Il sent le football. Il respire le football. Haaland, aujourd'hui, son positionnement sur le terrain est toujours parfait. Haaland est toujours au bon moment, dans le bon timing, et la frappe est toujours parfaite. Aujourd'hui, tu as 8 frappes, tu as mis 7 buts. En fait, en toute honnêteté, je vous le dis à chaque semaine, Paris-Dortmund, ça arrive quand? Pendant que Dortmund gagnait 5-0 face à l'Union Berlin, ben aussi le PSG, ils ont battu Montpellier 5-0. Le problème, il est simple. C'est comme Mbappé, il est sorti, il était fâché. Il est sorti, il était fâché. Maintenant, Kylian, on sait qu'il aime jouer au football. On sait que Kylian, c'est un compétiteur et tout. Mais Kylian, le match est plié, c'est 4-0, c'est Montpellier. Ils essaient de blesser Neymar pendant 90 minutes. Toi, tu veux qu'on te laisse sur le terrain. À un moment donné, Mbappé, il doit respecter les gens. Franchement, Mbappé, aujourd'hui, on a beaucoup de respect pour lui. On sait que c'est un compétiteur, mais Mbappé doit se calmer. Il y a des échéances beaucoup plus importantes. C'est un match face à Montpellier, mon petit. C'est un match face à Montpellier, mec, des Andy Delors, frérot. Franchement, des mollets et des genoux. En fait, le match là n'intéresse personne. Ce qui nous intéresse ici, c'est les vraies échéances. C'est le match le 19 février ou le 18 février là face à Dortmund. Voilà ce qui nous intéresse. Sinon, mis à part ça, franchement, le Paris Saint-Germain en championnat, ils sont intéressants. Ils sont intéressants. C'est-à-dire que Neymar, il est trop chaud. Neymar est trop fort. Neymar, je sais pas si c'est Montpellier ou quoi que ce soit, mais en ce moment, le football que nous sort Neymar depuis le début de l'année 2020, il est juste extraordinaire. Neymar a une position de numéro 10. Ouh, il porte son maillot sur le dos et franchement sur le terrain il le montre. Il prend le ballon, taf, il ouvre les ballons, les passes, etc. La vision, elle est magnifique. Et en plus de ça, ses dribbles, ils sont utiles. Parce que Neymar ici nous avait fatigué à un moment donné, il faisait des dribbles un peu frivoles qui servaient absolument à rien. Aujourd'hui, Neymar, sincèrement, ses dribbles, ils sont utiles. À un moment donné, dans le match, il y a un joueur, mec, qui est en train de lui mettre la pression et tout. Il fait faute sur lui, il se retourne, il dribble le petit. Il le laisse la base comme du n'importe quoi. Aujourd'hui, on va être très sérieux. Ce Paris Saint-Germain là, aujourd'hui, a été très intéressant. Et d'autant plus qu'il a été intéressant parce que Cavani était sur le banc, Icardi était sur le banc. Donc aujourd'hui, Tuchel, il a tenté quelque chose. Il s'est dit, je vais jouer avec les Di Maria et les Sarabia. Et Sarabia, franchement, top performance de sa part. Franchement, son but il est magnifique. Sa frappe elle est juste magnifique. Franchement, on va être très sérieux. Sa passe décisive sur le deuxième but elle est juste magnifique. Cavani en fin de match, il marque, dommage, il y a hors-jeu pour la VAR. Tout ça pour dire que franchement, le Paris Saint-Germain en championnat, comme d'habitude, ils ont géré. C'est trop facile. On les attend où? En Ligue des Champions. Mohamed Salah, il regarde les débriefs. Mohamed Salah, il regarde les débriefs. Nous tous, on sait ici que Mohamed Salah, il regarde les débriefs. Il y a quelqu'un dans la famille de Salah qui regarde les débriefs et qui va dire à Salah ce qui se passe dans les débriefs. Parce que Salah, c'est pas possible. Salah, ça fait 3 matchs, mais que Salah fait des passes.
Salah fait des passes. Salah, c'est incroyable. Salah, il dribble, il lève la tête, il fait des passes. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que Salah, on dirait que, franchement, si j'étais Klopp, je le mettrais devant le match. Je lui aurais dit, mec, tu vas revoir le match. Parce que tu as vu comment tu es fort quand tu fais des passes. Tu as vu à quel point, mec, ton jeu est fluide, il est simple, il est magnifique, Mohamed Salah, quand tu es au service du collectif. Aujourd'hui, on va être très sérieux. Mohamed Salah, il a sorti une top performance. Liverpool a tapé Southampton 4-0 sans aucun problème. Le gardien de Southampton a été très nul. On va être sérieux. Très, très nul. J'ai jamais vu un gardien aussi nul que ça de ma vie. J'ai pas compris. Il était juste... c'était un tocard. C'était un tocard. Mais derrière, ça n'a rien enlevé au fait que Oxlade-Chamberlain, son but, il est magnifique. Bobby Firmino, lui, il s'est amusé sur le terrain. Franchement, Bobby Firmino, mais quel player. Quel player. Firmino, chaque fois que tu le vois jouer, tu as l'impression que petit à petit dans le match, il rentre en confiance. Après, il commence à te faire les talonnades, les je sais pas quoi, les passements de jambes dans la surface, les contrôles de malade. En plus, physiquement, il est debout, Firmino. Il est vraiment debout, Firmino. Tu essaies de le bouger, le mec, il tombe pas. Donc aujourd'hui, franchement, cette équipe de Liverpool là, autant je dis que le Real Madrid est l'équipe la plus équilibrée aujourd'hui en Europe, autant j'ai envie de dire aujourd'hui que Liverpool, c'est l'équipe qui est certainement sûre de gagner le championnat. Un championnat aujourd'hui, cette saison en Europe. Il n'y a rien à dire. Liverpool sera champion. Aujourd'hui, moi, j'ai même arrêté de regarder les matchs de Liverpool par rapport à la Première Ligue. Ça ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir Liverpool en Ligue des Champions. J'espère qu'ils vont taper l'Atlético et qu'ils vont continuer à avancer en Ligue des Champions. Parce que cette équipe-là, on va être très sérieux, elle est capable d'aller très loin. Elle roule sur une chance. Elle roule sur une baraka. Elle roule sur une confiance telle qu'aujourd'hui, sincèrement, pour les arrêter, ça va prendre une équipe hors norme et une chance hors norme. Mais pour le moment, franchement, ils sont au top. En passant, pour que Liverpool perde le championnat, il faut qu'ils perdent 8 matchs. Il faut qu'ils perdent 8 matchs. Le problème, il est simple, c'est que sur les 100 derniers matchs de Première Ligue qu'ils ont joué, ils n'en ont même pas perdu 7. Vous voulez quoi? Manchester United, ils vont tout faire pour que Liverpool ne gagne pas le championnat. Ça, c'est sûr et certain. Les gars ont dit, j'ai vu les théories, j'étais mort de rire. Les gars ont dit que United, ils ont ramené Igalo de la Chine pour qu'il ramène le coronavirus en Angleterre. Comme ça, tout le monde va être malade en Angleterre. On va annuler le championnat. Liverpool ne sera pas champion. Bref, tout ça pour dire que franchement, United, ils font des choix. Toi-même, tu comprends pas. Cependant, Igalo, on va être très sérieux, il peut être intéressant. Igalo sort d'une grosse Coupe d'Afrique. Igalo a été meilleur buteur à la Coupe d'Afrique. Je vous l'ai dit ici. Igalo, c'est pas un tocard, franchement. Avec le Nigeria, là, ils ont fait une très grosse canne. Igalo, aujourd'hui, ça va être un pivot. Parce que quand tu vas Manchester United, Wolverhampton, franchement, Anthony Martial, faut en parler, il est fini. Mais c'est pas possible, non, je rigole. Anthony Martial n'est pas fini, mais Anthony Martial, il n'est pas à son positionnement, il joue pas au bon poste. Aujourd'hui, Anthony Martial, on va en faire un 9. Anthony Martial n'est pas un 9. Anthony Martial doit jouer sur le côté gauche. Et même à mon humble avis, Anthony Martial, sur certains matchs, doit même mettre la doublure de Rashford. Parce que franchement, Martial, aujourd'hui, le boy, il est talentueux, mais j'ai l'impression qu'il refuse d'utiliser son talent. Il est fainéant, c'est incroyable. Franchement, Martial peut tellement faire, Martial peut tellement donner, mais aujourd'hui, Martial ne donne rien. Jiménez, tu vois que c'est un grand attaquant, on va être sérieux. Jiménez, c'est un grand attaquant. Ce Mexicain-là, en toute honnêteté, pour les gens qui regardent la Première Ligue ici, nous tous qui regardons la Première Ligue, on sait que si on doit parler des grands attaquants cette saison de la Première Ligue, dans la discussion, il y a le petit Raúl Jiménez, parce que honnêtement, il pèse, il est fatigant. D'ailleurs, en passant, ça me donne une petite parenthèse là que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Danny Ings, il a fait un top match avec Southampton aujourd'hui malgré la défaite 4-0. Tout ça pour revenir sur Jiménez et dire que sincèrement, Jiménez, Rota, Adama Traoré, le trio là, franchement, toute honnêteté, aujourd'hui, face à Wan-Bissaka, Luke Shaw et Maguire, ça a été un match très intéressant. On va être très sérieux. Franchement, aujourd'hui, ça a été un 0-0. Et quand tu vois le match, tu te dis, ouais, c'est un 0-0 qui est logique parce que c'était deux équipes qui étaient à peu près au même niveau, deux équipes qui ont tout donné et sincèrement, le match-up était là. Luke Shaw, il s'est géré. Luke Shaw était face à Adama Traoré, ça n'a pas été facile, mais Luke Shaw, malgré son poids, quand même, bon, on le connaît, Luke Shaw, il est un peu lourd et tout, mais Luke Shaw, aujourd'hui, il a fait une super performance. Franchement, il a fait une super performance face à Adama Traoré. L'autre côté, Wan-Bissaka, Wan-Takla, lui, il fait que des tacles. Il fait que des tacles. C'est incroyable. Voilà un enfant, en fait, tu peux pas le déborder. Lui, c'est incroyable. Lui, tu essaies de le déborder. Même pas, il vient avec ses pieds. On aurait dit Dalsim dans Street Fighter, mais avec les longs pieds. Il vient, il te taxe. Bruno Fernandes, on l'a mis à côté de Fred. Le pauvre, il est descendu de l'avion, même pas, il est descendu du jet privé direct. On le lance sur le terrain comme ça à Old Trafford à domicile. Le boy, il a fait un très bon match. Franchement, ça n'a pas été facile parce que Bruno Fernandes, aujourd'hui, c'est plus un 8. C'est plus un genre de faux 10. Tu vois, c'est un joueur à vocation beaucoup plus offensive. Aujourd'hui, il était limite devant sa défense. Et sincèrement, Ole Gunnar Solskjaer, on va être sérieux, il s'est géré. Tu sens qu'hier à l'entraînement, ils l'ont un peu travaillé. C'est-à-dire que Fred et Bruno Fernandes, les deux ensemble, si tu regardes bien le match, jamais ils étaient l'un de l'autre plus que 15 ou 20 mètres. Tout le temps proche l'un de l'autre, ça permet de se soutenir, ça permet d'en avoir un qui monte, qui essaie de perforer, qui essaie de frapper comme de temps en temps avec Fred et un Bruno qui reste derrière, ou le contraire. Bref, tout ça pour dire que franchement, à mon humble avis, si les blessés reviennent, peut-être, je dis bien peut-être, parce qu'on va être sérieux, cette équipe-là, ça fait 8 ans depuis le départ de Ferguson, c'est du n'importe quoi. Peut-être que là, ça va être intéressant.
Ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo sur le Bayern de Munich, gérez-vous. Parce que le Bayern de Munich dont j'avais parlé ici de Hans-Dieter Flick, on va être très sérieux. En ce moment, ils sont premiers. Ils sont premiers. Ils sont premiers. On était là, on avait dit, ouais, le Bayern, ils sont morts, etc. C'est fini, blablabla. Cette équipe-là, nanana, les gars, tuez-les, etc. Rummenigge, je sais pas quoi. On va être très sérieux. Ils sont premiers de la Bundesliga. Leipzig, ils ont encore foiré. Ils ont fait 2-2 face à Mönchengladbach, d'ailleurs, bon, qui n'est pas des tocards cette saison. Bref, ils font 2-2. Le Bayern en profite et gagne 3-1 face à Mayence et le Bayern passe premier. Maintenant, ce qui est intéressant, et ça, je vous l'ai déjà dit, c'est ces dispositifs tactiques-là, en fait, de Hans-Dieter Flick et la manière à laquelle il a redonné confiance aux joueurs. Qui a encore marqué Thomas Müller, on va être très sérieux. Qui a encore marqué Lewandowski, qui a encore marqué Alcantara. Ça fait 2-3 matchs d'affilée qu'il marque. Sincèrement, je vous dis, et je répète encore une fois ce que j'ai dit tout à l'heure, les supporters de Chelsea, qui espèrent encore une fois passer. Les gars, franchement, ce qui s'est passé avec les Drogba là, c'est fini mec, c'est le passé. Les gars, oubliez. On se capte dès demain pour un nouveau débrief pour la plus vieille rivalité de l'histoire des coachs. On va être très sérieux, les deux coachs, les deux amis, Pep Guardiola contre José Mourinho, Manchester City contre Tottenham, ça va être vachement intéressant. Le Barça va jouer de Kike Setien. D'ailleurs, Kike Setien, il aime Dembélé. Pap, 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 pap. Oui, Kike Setien, on dirait qu'il cherchait un enfant, mec, c'est Dembélé, mec. Lui, il est arrivé dans un nouvel élevage, il a trouvé sa nouvelle vache, sa vache préférée. Je te dis, ça va être Ousmane Dembélé, la nouvelle vache à lait. C'est incroyable. C'est-à-dire que lui, il est là chaque conférence de presse.